C'est la bonne, on va voir l'actualité nationale. Alors, Chérif, un concurrent tué à Kolda, un suspect arrêté par la police. Oui, c'est le commissariat central de Kolda qui a procédé avant-hier dimanche 21 septembre 2025 à l'interpellation d'un individu, comme vous le voyez sur cette photo publiée par la police. Il est donc de sexe masculin, interpellé pour homicide volontaire survenu lors d'une cérémonie communément appelée Kankourang dans le quartier Sikilo Est. C'est toujours à Kolda, selon toujours un communiqué de la police. Les faits se sont produits lors d'une manifestation culturelle connue localement sous l'appellation de lavage. Informés d'un cas de meurtre survenu à cette occasion, les éléments de la brigade de recherche se sont rendus immédiatement sur les lieux et sur place, note la police, ils ont découvert un homme couché à même le sol présentant une blessure profonde au niveau de la gorge indiquant une mort violente et grâce à l'efficacité de l'intervention, le présumé auteur des faits a été interpellé sur les lieux et les premiers éléments de l'enquête révèlent qu'une altercation aurait éclaté entre la victime et le mis en cause qui, au cours de l'empoignade, aurait utilisé un couteau pour porter un coup fatal au cou à la victime et le suspect est placé en garde à vue et l'enquête suit son cours. C'est l'indignation à Kolda et nous écoutons sur ce point même Edouard Diallo. Il est membre du comité scientifique chargé de la sortie du Kankourang à Kolda, interrogé par Abdoulaye Diallo. Mais on a constaté aussi à la sortie de Kankourang, durant les lavages, tu vois, les SLB, chacun avec des armes blanches. Et c'est pas prudent. Maintenant, quand le Kankourang sort, ça fait partie des arrêtés. Le Kankourang, quand il sort, comme on le faisait avant, c'est ce qui va se passer, chacun avec son bâton, derrière le Kankourang, pas d'armes blanches. Malgré les mesures prises par le comité scientifique chargé de la sortie du Kankourang à Kolda, les jeunes continuent à porter par devers eux des armes blanches dans les cérémonies de lavage des circoncis. Dès qu'une bagarre survient entre eux, ils s'entrepoignardent. C'est le cas de ce lavage qui a eu lieu au quartier Sikilo de la commune de Kolda, non loin du camp des gardes, où un jeune a été poignardé à mort dans une bagarre survenue au cours d'une cérémonie de lavage de circoncis. Selon notre source, la victime a perdu la vie quelque temps après avoir reçu le coup de poignard. La police qui est passée pour constater a procédé à quelques arrestations de jeunes de ce quartier. Quelque temps après, c'est l'administration qui intervient par un arrêté préfectoral qui interdit toute manifestation culturelle sur la voie publique. Dans son article premier, est suspendu jusqu'à nouvel ordre toute organisation de manifestation culturelle communément appelée Kankourang sur la voie publique dans la commune de Kolda à compter du lundi 22 septembre 2025 pour les motifs suivants: troubles à l'ordre public, perturbation de la circulation des personnes, utilisation d'objets contendants entraînant une perte en vie humaine. Article 2. Toute violation des dispositions du présent arrêté sera punie des peines prévues par les lois et règlements en vigueur. Article 3. Le commissaire central de Kolda est chargé de l'exécution du présent arrêté. Idem dans le département de Vélingara où un autre adolescent a perdu la vie après avoir reçu un coup de poignard lors d'une cérémonie de Kankourang. Son meurtrier qui avait pris la poudre d'escampette a été arrêté à la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Alors, merci beaucoup à notre correspondant à Kolda. Tout à l'heure, nous allons parler de longtemps en large donc de ce phénomène de Kankourang avec notre invité du jour. Nous allons parler cette fois-ci des violences dans les Nawetan au Parcelles Assainies, Chérif. Indignation à l'unité 26. Oui, cela fait suite donc au match de Nawetan entre supporters des unités 24, 25 et 26. Conséquence des maisons et véhicules particuliers vandalisés. Beaucoup de dégâts constatés avant même la demi-finale entre les ASC Pastef et Manko qui sont des ASC rivales. Les délégués de quartier invitent l'autorité administrative à agir. Reportage Pape Faragnig, les images Amadouba. Véritable champ de bataille, plusieurs vitres des maisons cassées ainsi que des véhicules particuliers. Un vandalisme notoire causé par des supporters en furie aux Parcelles Assainies après un match de Nawetan. Nous vivons une période très difficile dans ce quartier-là. La période, si on peut le conceptualiser, c'est pendant la période des Nawetan. Les Nawetan. Au lieu que ça devienne un moment de jubilation, maintenant c'est des moments de stress pour toutes les populations. Parce qu'après les Nawetan, les garçons, au lieu de rentrer chez eux, les joueurs, ils se rassemblent dans la rue, entre l'unité 24, l'unité 25 et l'unité 26,
pour créer des vandalismes, casser des voitures, casser des balcons en alto-glace, agresser les populations, agresser les passants. Et ça, c'est pas bon. Quelque part, vous sentez qu'il y a de l'animosité entre eux. Qu'est-ce qui fait ça? Jouer équipe, mais c'est pas bon ça. C'est après l'annonce de leur qualification en demi-finale que les violences ont éclaté. Une demi-finale que les deux équipes voisines vont se disputer dans les jours à venir. On peut craindre s'ils sont les deux protagonistes, 24 et 26, qui doivent aller en demi-finale dans quelques jours. Et là, il faut craindre le pire, parce qu'il y aura un vaincu, peut-être un vainqueur, et ça va encore péter, et ça, on ne le souhaite pas. Et encore une fois, on l'a fait, on l'a refait, mais encore une fois, on demande aux autorités de ce pays-là de prendre leurs responsabilités et de régler ce problème une fois pour toutes, pour que les populations dorment en paix, ainsi de suite. Mais le collectif des délégués a alerté les autorités compétentes et le préfet a aussitôt convoqué une réunion d'urgence. Nous avons fait une alerte. On a contacté les délégués de quartier, le maire, le commissaire de police, le sous-préfet. Ils ont pris leurs dispositions. On les a alertés ce matin. Et vers 10h, ils nous ont répondu pour nous convoquer en réunion demain à 10h30 dans le bureau du préfet. J'espère qu'à partir de cette réunion-là, on trouvera une solution par rapport à ce problème. Et voilà, nous l'espérons bien. En attendant des solutions pour éviter des scènes de violence entre les unités 24, 25 et 26, les habitants des Parcelles Assainies vivent dans une psychose à cause des violences notées après chaque rencontre entre ces ASC. Tout simplement dommage, Chérif, d'être voisin et de se faire autant mal. Ouais. Nous parlons de l'immigration irrégulière. Le directeur de l'école de Bententi, c'est dans Bententi, c'est ça, c'est dans le département de Foundiougne, est passeur et recruteur et il a été arrêté. Oui, information relayée par les journaux Libération et Source A qui nous explique comment le directeur de l'école primaire de Bententi 1 est tombé. Il s'appelle Ousmane Seydi, a été surpris notamment au niveau du quai de Missira en train de charger 16 candidats dans une pirogue déférée hier au parquet financier. Le mis en cause soutient que les organisateurs lui avaient offert une place pour son neveu après avoir fait voyager par pirogue son fils et un neveu de sa femme. Nous restons toujours avec l'immigration irrégulière. Cette information également de nos confrères de l'agence de presse sénégalaise. Il s'agit d'une pirogue transportant 250 candidats à l'immigration irrégulière qui a été secourue hier lundi au large de Dakar par la Marine nationale en coordination avec l'armée de l'air. En coordination donc avec cette armée de l'air, la marine a secouru ces individus. La même source a ajouté que les migrants ont été débarqués à la base navale amiral Faye Gassama est mis à la disposition des services compétents montés du fleuve Sénégal. Les villages de Arunda, Yafara et Golmi, situés dans le département de Bakel, ont été affectés par la crue du fleuve Sénégal, conséquence des lâchers d'eau du barrage de Manantali. Selon le préfet, les eaux ont envahi plusieurs sites. Pour limiter les dégâts, des sacs de sable ont été distribués aux villages concernés. À Yafera, une famille sinistrée a même été relogée à l'école primaire. Le dispositif de sécurité a également été renforcé et la circulation de 40 gilets de sauvetage et d'une pirogue également qui a été offerte aux populations d'Aïnaba. Et nous parlons de l'affaire Mansour Faye, l'ex-ministre du Commerce Aminata Assom Diatta, entendu par la Haute Cour de justice. Précisément, la commission d'instruction de cette Haute Cour de justice qui a procédé hier lundi à l'audition de l'ancienne ministre du Commerce Aminata Assom Diatta. Elle a été entendue en qualité de témoin selon le journal L'Observateur et cette dernière avait récemment pris position remettant en cause le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds force Covid-19 et l'organe de contrôle a révélé au niveau du ministère du Développement communautaire de l'équité territoriale d'importantes surfacturations sur l'achat du riz destiné aux ménages vulnérables durant la pandémie Covid-19. Il faut rappeler que l'ancien ministre Mansour Faye, détenu depuis le 26 mai 2025, est poursuivi pour association de malfaiteurs, concussion, corruption, prise illégale d'intérêt
les faux et usage de faux en écriture publique, commerce et banque, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux. L'affaire donc porte sur une commande de riz d'une valeur estimée à 2,749 milliards de francs CFA. Et nous parlons cette fois-ci du conflit israélo-palestinien. Dakar réaffirme son engagement pour une solution à 2 États. Oui, le président Bassirou Diomaye Faye s'est exprimé à la tribune des Nations Unies. Il dit donc que le Sénégal réaffirme son engagement constant pour une solution à 2 États, Israël et Palestine, a déclaré le président de la République du Sénégal. Selon lui, donc d'ailleurs, le président qui dit qu'il faut un schéma préconisé par le plan de partage décidé par les Nations Unies. Il s'agit donc de l'existence de ces 2 États. Nous écoutons le chef de l'État. Le président Bassirou Diomaye Faye, lors donc de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, vous avez vu également son homologue français qui a présidé même cette séance, Emmanuel Macron, qui un peu plus tôt a reconnu donc cet État au nom de la France. Pape Faragning va y revenir dans l'actualité internationale d'Ainaba. Bien entendu. Merci beaucoup, Chérif, pour cette grosse tasse d'actualité nationale. Avant de passer la main à Pape Faragning pour l'actualité internationale, on va dire un grand bonjour à Abdoulaye Fofana Seck. Bonjour Fof, comme j'ai l'habitude de t'appeler. Hein. Ah oui, il y a un plaisir de te retrouver. Bonjour, le plaisir est partagé. Oui, ça me fait plaisir. Oui, le plaisir est partagé. Ça fait quelques bonnes semaines. Oui, c'est ça, c'est ça. Plaisir d'être Bienvenue sur ce plateau. Merci. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup Abdoulaye Fofana Seck. Alors, un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Nous allons parler du 23 septembre 1940. Et puis, nous allons parler du bombardement donc de Dakar en pleine Deuxième Guerre mondiale. 200 militaires et civils ont été donc tués. On va commémorer les 85 ans donc du bombardement de Dakar. Comment les populations autochtones ont vécu ce bombardement. On va en parler tout à l'heure. Focus économie, 1 an après la fin des accords avec l'Union européenne, le Sénégal qui importe du poisson du Maroc. Yaye Koumania est allé au marché donc de poisson de Pékin pour regarder tout ça. Et puis à 7h40, nous irons à RFM. Abdoulaye Bathily, secrétaire général chargé des élections et de la communication de LD Debout, sera l'invité de Babacar Fall et puis Diangat Nongosar, secrétaire général du QSEMS, sera donc là pour le Diangat, usage du téléphone à l'école, encadrer ou interdire, c'est la grosse question. On va en parler tout à l'heure. Et puis notre invité, Mamadou Aïdara Diop, secrétaire général de la collectivité Mandeng, sera notre invité. Mais en attendant tout cela, on va voir ce qui se passe donc sur l'international avec Pape